Bonsoir à tous et bienvenue dans cette interview. Mon invité ce soir, Justine Canales. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin légiste à l'Institut médico-légal du CHRU de Tours et vous êtes à la tête de la Maison des Femmes, située à l'hôpital Bretonneau et spécialisée donc dans la prise en charge des femmes victimes de violences. On va revenir avec vous sur vos missions. 18 mois maintenant donc, que cette Maison des Femmes est ouverte et déjà plus de 1000 consultations. Ça s'accélère encore et encore. Qu'est-ce que ça traduit selon vous ? Ça traduit une meilleure prise en charge des victimes, qu'on se fasse mieux connaître, raison de ma présence aussi aujourd'hui, et puis une bonne coordination entre chaque partenaire et acteur du réseau départemental, et puis une volonté globale d'amélioration de la prise en charge des victimes. C'est dire s'il y avait aussi un déficit en la matière, peut-être dans l'accompagnement des femmes ? Oui, notamment dans le système de soins, et c'est pour ça qu'il était nécessaire de créer un service hospitalier de soins qui propose un accompagnement global des femmes victimes de violences et également de leurs enfants. 150 victimes prises en charge chaque mois, hein, c'est ça aujourd'hui. Vous vous attendiez à un tel chiffre ? Non, effectivement, on prenait déjà en charge des victimes de violences à l'Institut médico-légal, aux unités médico-judiciaires, et on pensait déjà avoir beaucoup de patientes qui avaient déposé plainte. Là, on a proposé justement cette possibilité d'être prise en charge en dehors d'un dépôt de plainte, et on pensait effectivement qu'on ne serait pas sur des chiffres de cette ampleur. Alors, l'âge moyen des femmes qui viennent chez vous est de 36 ans, la plupart pour violences intrafamiliales, c'est-à-dire quelques exemples de ces violences qui ne sont pas que physiques, hein. Alors effectivement, donc, ça peut être typiquement des violences conjugales avec des violences psychologiques, des dévalorisations, des dénigrements, des humiliations, des brimades au quotidien. Ça peut être également des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, économiques, de tout ordre en fait. Et à ce moment-là, elles franchissent les portes, elles se sentent rassurées. Dans quel état arrivent-elles justement ces femmes chez vous ? Alors, ça peut être des prises en charge en aigu suite à des violences qui viennent d'arriver, mais ça peut être également dans les suites de violences plus anciennes où il y a des conséquences encore actuellement dans leur santé du fait des violences. Ça dépend des situations. Ouais. Est-ce qu'elles ont toutes quitté le foyer ou alors elles ont encore cette crainte de devoir y retourner ? Il y en a certaines effectivement qui sont toujours au domicile et parfois en danger, donc c'est important pour nous de l'évaluer pour pouvoir les sécuriser. Alors vous êtes ouvert 5 jours sur 7 avec une équipe pluridisciplinaire. Quand une femme pousse la porte de la Maison des Femmes, comment est-elle prise en charge ? Alors, dans un premier temps, elle a effectivement une première consultation avec un médecin légiste et une infirmière. Et on va prendre du temps pour parler des violences, de l'histoire du parcours des violences et puis de la vie de façon générale. D'abord la parole. C'est ça. Et puis permettre aussi d'identifier aux femmes leurs violences, ce qu'elles ont subi, parce que souvent c'est difficile pour elles, parce que ça a été banalisé. Et donc la première des choses, c'est de les identifier pour pouvoir les déconstruire et puis voir également quelles sont les conséquences que ça a pu entraîner dans leur vie, qu'elles soient psychologiques, physiques, parce que des fois ça peut entraîner des blessures, mais également sociales. Et donc l'objectif, c'est de lever l'ensemble de ces freins en proposant un parcours et une prise en charge pour qu'elles puissent retrouver leur autonomie et sortir de ces violences. Donc ça, c'est sur le moyen terme, le long terme, et dans les situations d'urgence, comment ça se passe ? Alors dans les situations d'urgence, évidemment, l'objectif, c'est d'évaluer le besoin, toujours, notamment quand il vient d'avoir eu lieu des violences. L'idée, c'est de constater les blessures, proposer des soins quand c'est nécessaire, quand il y a des blessures graves. Donc c'est là que vous intervenez ? Exactement. Et puis on peut également réaliser des prélèvements médico-légaux, même quand la patiente n'a pas déposé plainte. Comme ça, dans un deuxième temps, si elle décide, si elle a la volonté de déposer plainte, elle pourra les utiliser et ça pourra rentrer dans une procédure judiciaire et que c'est une valeur pour qu'il n'y ait pas de perte de chance, même si elle n'a pas déposé plainte. Parce qu'il faut aller vite dans ces cas-là, justement, quand un acte vient d'être commis, une violence vient d'être commise ? Oui, effectivement, notamment dans le cadre des violences physiques, les bleus peuvent disparaître et c'est important de pouvoir les constater. Et puis quand c'est des violences sexuelles, on a 5 jours pour faire des prélèvements médico-légaux et donc effectivement il faut aller vite. Justement, dans la perspective d'un éventuel procès, vous l'avez évoqué, la preuve extrêmement importante, quelle est la marche à suivre en cas d'agression, de viol, pour essayer autant que possible de conserver ces preuves ? L'idée, c'est effectivement de consulter rapidement un professionnel. Donc, toutes les portes d'entrée peuvent être bonnes. Ça peut être en déposant plainte, mais aller aux urgences, en discutant avec un des professionnels. Beaucoup de professionnels sur le département sont formés. Ils nous sollicitent pour qu'on puisse intervenir rapidement et puis expliquer justement la marche à suivre en fonction des situations.
C'est-à-dire, par exemple, le week-end, vous n'êtes pas ouvert. Là, il faut appeler le SAMU, les urgences, les policiers, Oui. Toutes les personnes qui font autorité. Toutes les personnes qui travaillent la nuit et les week-ends, parce qu'effectivement, beaucoup des violences arrivent la nuit et les week-ends. Et donc, là, ces services-là ont l'habitude. Donc, nous, effectivement, on ne travaille pas la nuit et les week-ends, en tout cas à la Maison des Femmes, mais à l'Institut médico-légal. On peut prendre en charge aussi ce type de situation en urgence. Et on proposera toujours une réponse à toutes les situations en fonction des besoins. Alors vous êtes un peu un thermomètre des violences conjugales, familiales. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous avez le sentiment qu'une parole se libère, que la prise en charge s'améliore ou qu'elles augmentent, ces violences? Alors, je ne peux pas dire qu'elles augmentent, j'en sais rien. Néanmoins, effectivement, on a plus accès à ces femmes parce qu'effectivement, on parle un peu plus et puis on a aussi des professionnels qui sont plus disponibles pour accueillir ce type de parole. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a une amélioration globale à tous les échelons qui permet justement que ces femmes puissent sortir de ces violences. Et vous les aidez notamment quand elles franchissent votre porte à peut-être trouver un logement. Ça, c'est très important aussi quand une femme est victime de violences, de pouvoir quitter le foyer et le lieu du danger. Oui, effectivement. Après, ça dépend aussi de ses attentes et ses besoins. Mais quand il y a cette volonté-là et puis un danger, effectivement, on puise dans nos ressources, dans nos partenaires pour mettre en place ce type de prise en charge et puis un logement en urgence. Ça, c'est vous qui le faites, pour l'instant en tout cas? Oui, pour l'instant, parce qu'effectivement, on a vocation à avoir une assistante sociale, un travailleur social, en tout cas, dans notre structure. Ça, c'est un poste à financer encore, parce que, évidemment, notre structure est toute neuve et elle a vocation à se développer parce que les besoins sont intenses. Et pour cela, on recherche des cofinancements privés, mais également publics, parce qu'il faut un fort engagement de l'État sur cet enjeu de santé publique. C'est l'Agence régionale de santé qui vous finance pour l'instant à hauteur de 220 000 €. Oui, qui nous a permis de débuter. Il y a les enfants également. Quand une mère quitte le foyer conjugal, elle le fait parfois avec son enfant. Quel est votre rôle à ce moment-là? Alors, la première des choses, c'est évidemment de poser la question de savoir s'il y a eu des violences directes sur les enfants. Et puis souvent, ce sont des enfants qui sont co-victimes, quoi qu'il arrive, qui ont été témoins ou qui ont été à proximité des violences. Et donc, effectivement, c'est de les orienter et de dépister ces violences et d'accompagner de façon générale la famille pour qu'elle puisse se reconstruire. Là aussi, c'est votre psychologue qui entre cette fois pour essayer de les faire parler. C'est pas facile de trouver les mots auprès des enfants? Alors effectivement, l'idée c'est que nous, on ne voit pas directement les enfants pour le moment. Notre psychologue arrive en janvier, aura plutôt vocation à s'occuper des mamans, mais on a la chance d'avoir mis en place un partenariat avec la CAF et CISPO Petite Enfance qui a permis de recruter une éducatrice jeunes enfants qui permet de s'occuper des enfants notamment pendant le parcours des mamans et puis d'accompagner aussi le lien à la parentalité et de discuter autour de ces éléments de violence. Vous alertez sur le fait que ces violences intrafamiliales ne surgissent pas du jour au lendemain. Il y a parfois un phénomène d'emprise qui va empêcher la victime d'agir, c'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. Donc le phénomène d'emprise, c'est quelque chose qui va se mettre en place progressivement et qui va instaurer une domination dans la relation, alors que normalement, dans une relation de couple classique, il y a une égalité, une certaine égalité en tout cas. Là, il va y avoir une domination qui va se mettre en place par différentes étapes. Et puis une des étapes, ça va être les violences de différents ordres, psychologiques, avec des dénigrements, des humiliations, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, ça va se mettre de façon très insidieuse en place. Et par la suite, la victime va devenir dépendante parce qu'elle va se sentir incapable. C'est ce qu'on va lui répéter un certain temps. Donc, elle va finir par le croire. Par exemple, qu'est-ce qui revient régulièrement chez ces femmes que vous rencontrez? En fait, dans le cadre des violences, souvent, il y a une phase dans le cycle des violences qui inverse la culpabilité, c'est-à-dire que l'auteur des violences va dire à la victime qu'elle est responsable de ce qui se met en place. C'est ta faute si je suis comme ça, voilà. Tu me rends dingue, il s'excuse. Alors, pas toujours des excuses, mais en tout cas une justification. Ouais. Et donc, ces victimes vont finir par le croire et penser qu'elles sont responsables. Donc, il va y avoir un problème d'estime de soi et puis de confiance en soi. Donc, l'idée, c'est que ça va les empêcher de partir et puis des fois les faire revenir parce qu'effectivement, il va y avoir un travail, une emprise sur les victimes qui les rend vulnérables et plus fragiles. Une alternance de violence et parfois aussi de lune de miel, c'est ça aussi qui revient et qui est très compliqué à combattre pour une femme victime de violence? Les phases de lune de miel, ça va être des phases un peu plus agréables, avec parfois même des très bons moments, et ce qui fait rentrer dans un nouveau cycle des violences et qui fait en sorte que les cycles s'aggravent et se perpétuent. Quel est le déclic chez ces femmes? Comment elles décident à un moment donné C'est variable. Des fois, ça peut être des violences physiques qui interviennent. Des fois, ça peut être les enfants qui sont présents. Et puis, des fois, ça va être une fois de trop. Ça dépend des situations.
Ça peut être aussi un professionnel de santé ou un professionnel qui travaille auprès de la patiente qui va lui dire que c'est pas normal. Donc voilà, c'est aussi verbaliser et que chaque professionnel puisse prendre sa place par rapport à ça. Justement, vous parliez des professionnels, il y a aussi les proches. Comment essayer d'obtenir, entre guillemets, pas des aveux de la part de la victime, mais vous voyez, on soupçonne une proche d'être victime de violence. Comment on la fait parler pour essayer de décanter une situation ? L'idée, c'est surtout qu'il y ait de la confiance, parce que c'est des patientes et des victimes qui n'ont plus confiance. Donc effectivement, il faut rester sans jugement et puis laisser libre cours à la parole, en fait. Certaines femmes trouvent que la justice, les forces de l'ordre ne vont pas encore assez vite, ne sont pas assez sensibilisées à la prise de plainte. Elles ont d'ailleurs manifesté le week-end dernier. Est-ce que c'est aussi votre sentiment que trop d'affaires sont encore ignorées ? Alors non, effectivement, j'entends ce discours et pour autant, on voit quand même une amélioration dans notre quotidien, des prises de plainte qui sont de mieux en mieux prises et puis des retours aussi de la justice par rapport aux situations. Donc on a la chance de voir une amélioration, donc ça c'est encourageant. On parle de l'avenir de cette Maison des Femmes. Vous avez des projets de développement, vous les avez brièvement évoqués, pour améliorer encore la prise en charge. Où est-ce que vous souhaitez aller à moyen terme ? Alors nous, à moyen terme, on veut rester à l'hôpital parce que ça a beaucoup de sens. On est protégé à l'hôpital, donc ça c'est assez intéressant. Et puis ça nous permet aussi de travailler avec toute l'équipe hospitalière et nos collègues au quotidien sur certaines situations parce que souvent il y a d'autres problèmes, notamment médicaux. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'on reste à l'hôpital, mais qu'on construise une maison des femmes pour pouvoir y accueillir toute notre équipe. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres antennes ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des maisons des femmes un petit peu partout, notamment en milieu rural ? Effectivement, l'idée, c'est que ce type de structure se développe partout. Après, on le souhaite, évidemment. Ce qui fait la force de la Maison des Femmes, c'est sa visibilité, c'est ça, vous diriez, aujourd'hui Oui, effectivement. Et après, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant, et c'était un besoin. Merci beaucoup, Justine Canales. On rappelle que la Maison des Femmes est située à l'hôpital Bretonneau, au 2 boulevard Tonnelet, un numéro le 02 47 47 46 00. Merci beaucoup encore d'être venu ce soir sur notre plateau. Et c'est la fin de cette interview. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end.